Au Maroc, la crise énergétique s'intensifie progressivement et ses effets commencent à peser de plus en plus lourd sur le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes. Tout a véritablement pris forme lorsque le ministère de l'économie a annoncé un ajustement du prix du gaz butane, cette énergie indispensable à la cuisine quotidienne, désormais estimée à environ 450 $ la tonne, alors que la moyenne annuelle tournait autour de 571 $. Même si cette révision semble à première vue représenter une baisse relative, elle révèle surtout un marché énergétique agité et imprévisible. Les autorités de Rabat tentent bien de limiter l'impact de ces fluctuations sur cette ressource qui constitue la deuxième source d'énergie la plus utilisée dans les ménages marocains. Mais les prévisions économiques ne laissent guère place à l'optimisme et suggèrent plutôt que le prix moyen des bouteilles de gaz continuera de grimper. Face à cette flambée spectaculaire que les responsables cherchent tant bien que mal à contenir, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de déclencher des mesures d'urgence destinées à soutenir artificiellement les prix grâce à des subventions financières particulièrement massives. Toutefois, derrière cette tentative de stabilisation se profile un problème budgétaire de grande ampleur, puisque ces aides risquent d'exercer une pression considérable sur les finances du royaume. Déjà fragilisé, le Trésor public devra mobiliser près de 2 milliards de dollars pour l'année prochaine. Au Maroc, la crise énergétique s'intensifie progressivement et ses effets commencent à peser de plus en plus lourd sur le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes. Tout a véritablement pris forme lorsque le ministère de l'économie a annoncé un ajustement du prix du gaz butane, cette énergie indispensable à la cuisine quotidienne, désormais estimée à environ 450 $ la tonne, alors que la moyenne annuelle tournait autour de 571 $. Même si cette révision semble à première vue représenter une baisse relative, elle révèle surtout un marché énergétique agité et imprévisible. Les autorités de Rabat tentent bien de limiter l'impact de ces fluctuations sur cette ressource qui constitue la deuxième source d'énergie la plus utilisée dans les ménages marocains. Mais les prévisions économiques ne laissent guère place à l'optimisme et suggèrent plutôt que le prix moyen des bouteilles de gaz continuera de grimper. Face à cette flambée spectaculaire que les responsables cherchent tant bien que mal à contenir, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de déclencher des mesures d'urgence destinées à soutenir artificiellement les prix grâce à des subventions financières particulièrement massives. Toutefois, derrière cette tentative de stabilisation se profile un problème budgétaire de grande ampleur, puisque ces aides risquent d'exercer une pression considérable sur les finances du royaume. Déjà fragilisé, le Trésor public devra mobiliser près de 2 milliards de dollars pour l'année prochaine afin de maintenir le soutien au gaz de cuisson, ce qui représente une augmentation dépassant largement le quart du budget consacré à ce dispositif durant l'année actuelle. Et pour mesurer l'ampleur de l'effort financier, il suffit d'observer les chiffres récents. Au cours des 9 premiers mois de l'année seulement, plus d'1 milliard de dollars ont déjà été dépensés par l'État marocain afin de maintenir le prix de ce combustible essentiel à un niveau supportable pour la population. Sous des ordres directs du Magzen, le régime marocain a commencé à préparer la population à une véritable crise énergétique due aux tensions géopolitiques et à l'agression sioniste américaine contre l'Iran. L'Iran, ce pays qui a bouleversé les équilibres des relations internationales, causant des préjudices majeurs aux États ayant aliéné leur souveraineté aux puissances occidentales et à l'entité sioniste, à l'instar du Maroc et de certains pays du Golfe. Le régime marocain a d'ailleurs officiellement admis, via les médias gouvernementaux, l'existence d'une crise énergétique à la suite de la décision surprise de l'Espagne ces 2 derniers jours. Le gouvernement espagnol a en effet informé son homologue marocain que les approvisionnements en énergie et en gaz seraient affectés dans les jours à venir en raison de la guerre sioniste américaine contre l'Iran, plaçant Rabat dans une impasse critique. Le Maroc, qui a longtemps bénéficié de la proximité de l'Algérie et de la stabilité de ses approvisionnements énergétiques ces dernières années, n'a pas mesuré l'ampleur du service rendu par l'Algérie à un pays censé être un voisin et un frère. Cependant, il a préféré le complot et l'alignement derrière les plans de micro-États comme les Émirats et l'entité sioniste pour nuire à l'Algérie et aux Algériens. Aujourd'hui, le Maroc se retrouve seul face aux fluctuations du marché mondial après avoir rompu les liens avec la source la plus sûre et la plus stable, devenant dépendant d'aides espagnoles incertaines et de décisions internationales qui ne tiennent pas compte de l'intérêt du simple citoyen marocain.
Cette détérioration économique n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat naturel de la subordination de la décision politique marocaine à des puissances étrangères. Les trésors du royaume s'épuisent dans des tentatives désespérées pour apaiser un front social en ébullition face à la cherté de la vie. Avec des subventions au gaz atteignant des niveaux sans précédent, la question se pose quant à la capacité de l'État à tenir sur le long terme face à ces chiffres se comptant en milliards, surtout au vu du déficit structurel du budget. Le citoyen marocain, confronté directement à l'envolée des prix du gaz de cuisson et des denrées de base, paye aujourd'hui le prix de choix politiques qui n'ont apporté que dépendance et menaces sur sa sécurité énergétique et alimentaire. Les récents avertissements espagnols concernant l'impact sur les livraisons d'énergie reflètent la profondeur de la crise dans laquelle les pays de la région ont sombré en s'impliquant dans des axes hostiles à la stabilité régionale. Au lieu de bâtir des relations solides avec le voisin algérien garantissant un flux d'énergie à des prix préférentiels, le Magzen a choisi de se jeter dans les bras du sionisme pour se retrouver aujourd'hui face à un tsunami de hausse des prix qui pourrait mener à une explosion sociale imminente. En guise de conclusion à cette analyse profonde de la situation énergétique et sociale au Maroc, il apparaît clairement que le royaume se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, piégé entre une dépendance énergétique structurelle et des choix diplomatiques aux conséquences lourdes. L'érosion du pouvoir d'achat des citoyens marocains n'est pas seulement un indicateur économique, mais le symptôme d'une vulnérabilité nationale exacerbée par l'abandon d'une politique de bon voisinage qui, jadis, assurait une certaine stabilité. La décision du Magzen de se détourner de l'Algérie, dont le rôle de garant de la sécurité énergétique régionale est indéniable, pour s'aligner sur des agendas étrangers et des alliances controversées avec l'entité sioniste, se révèle être un pari risqué dont le prix est désormais payé par le peuple. La pression sur le trésor public, qui doit mobiliser des milliards de dollars pour maintenir un semblant de stabilité des prix du gaz butane, ne pourra pas durer indéfiniment sans provoquer des coupes sombres dans d'autres secteurs vitaux comme la santé ou l'éducation. Cette impasse financière, couplée à l'instabilité mondiale provoquée par les tensions entre les puissances occidentales et l'Iran, place le Maroc dans une position de fragilité extrême. L'avertissement de Madrid concernant la réduction des flux énergétiques souligne la précarité d'un modèle basé sur la réexportation et la dépendance envers des tiers dont les intérêts sont fluctuants. Le citoyen marocain, jadis protégé par les accords de transit de gaz, se retrouve aujourd'hui exposé au vent violent de la spéculation internationale et des crises géopolitiques lointaines. Cette situation appelle à une réflexion urgente sur la souveraineté nationale. Peut-on réellement parler d'indépendance lorsque les besoins les plus élémentaires d'un foyer dépendent de décisions prises à des milliers de kilomètres ou de l'humeur de partenaires qui privilégient leurs propres intérêts stratégiques? L'histoire retiendra que le refus de la main tendue par le voisin algérien et la préférence pour des alliances de circonstances, forces déstabilisatrices, ont conduit à une impasse où le coût économique se transforme inévitablement en une crise de confiance sociale. La résilience du peuple marocain est mise à rude épreuve, et sans un changement radical de cap privilégiant l'intégration régionale et le respect des équilibres historiques, le spectre d'une explosion sociale deviendra une réalité incontournable. Le Maroc doit comprendre que sa sécurité, qu'elle soit énergétique ou politique, ne se trouve pas dans les bras de puissances extra-régionales, mais dans la réconciliation avec son environnement immédiat et la fin des politiques de provocation qui n'ont fait qu'isoler le royaume. En définitive, l'inflation galopante et le fardeau de la compensation ne sont que la partie émergée d'un iceberg de défis structurels qui menacent la stabilité à long terme d'un système qui semble avoir épuisé ses solutions temporaires face à une réalité géopolitique qui ne pardonne plus les erreurs stratégiques de cette ampleur. En guise de conclusion à cette analyse profonde des mutations énergétiques et géopolitiques actuelles, il convient de souligner que ce que nous observons aujourd'hui n'est pas un simple ajustement de marché, mais une véritable reconfiguration de l'ordre mondial de l'énergie, où l'Algérie s'établit comme le pivot central de la sécurité européenne. La précipitation de l'Italie vers Alger, menée avec une détermination stratégique par le gouvernement de Giorgia Meloni, marque la fin d'une époque de dépendance incertaine et le début d'une ère de pragmatisme absolu. En brisant les schémas traditionnels et en ignorant les pressions de certains voisins comme le Maroc, l'Italie a choisi la voie de la stabilité physique et de la souveraineté économique
économique, reconnaissant en l'Algérie non seulement un réservoir de ressources, mais un partenaire d'une fiabilité exemplaire. Cette démarche historique de Rome agit comme un catalyseur pour le reste de l'Europe, créant un effet d'entraînement où l'Allemagne, l'Espagne et d'autres puissances industrielles se voient contraintes de réévaluer leurs priorités. Le contraste est saisissant avec la position française, qui se retrouve aujourd'hui piégée par ses propres choix diplomatiques passés. L'hystérie médiatique observée à Paris reflète une angoisse profonde, celle de voir la France marginalisée dans la nouvelle architecture énergétique méditerranéenne, alors que ses voisins sécurisent leur avenir. L'Algérie, forte de sa position de force, impose désormais un nouveau contrat basé sur le co-investissement massif. L'exigence de voir 5 milliards de dollars injectés dans les infrastructures de la Sonatrach et de la Sonelgaz au cours des 5 prochaines années transforme la relation de simple acheteur-vendeur en un destin industriel commun. Ce virage stratégique est d'autant plus crucial que les routes